Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elios qui danse. Je vous propose aujourd'hui de faire le tirage saisonnier estival des balances pour l'été 2020. Alors pour ce faire, je vais utiliser le Golden Universal Tarot pour le tirage principal et à la fin, je prendrai une carte de l'oracle de la lune pour délivrer un message supplémentaire. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez tous bien et que vous préparez un été sympathique après cette période un peu difficile du confinement et du Covid. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous les balances. Alors, dans un premier temps, les arcanes majeures, aussi bien à l'endroit qu'à l'envers, dans une première partie de tirage. Ici, c'est d'où vous venez, ce qui vous préoccupe, d'accord, vers où vous allez, les circonstances extérieures, les conseils du tarot, très bien, et là où vous en serez à la fin de l'été. Alors, je réajusterai après pour le visuel. Je vais d'abord faire les tirages. Ensuite, on va aller en précision sur chaque mois avec là uniquement les arcanes mineurs. Allez, pour les balances sur l'été 2020. Alors, cette première carte va représenter le mois de juillet, votre état d'esprit. Je vais descendre un peu. Voilà, votre état d'esprit, l'événement, le résultat. Bien. Août, pareil, votre état d'esprit, l'événement, le résultat. Septembre. Ok. Bon. Allez, on va aller voir ça. Mais c'est globalement quand même le tirage est assez sympa. Allez, on descend les cartes pour que vous puissiez bien les voir. Hop. C'est bon pour vous? C'est bon pour vous. Allez, c'est parti. Alors, du coup, d'où vous venez? Le mât. Alors, le mât, il nous indique, il est à l'endroit, donc il nous dit que vous avez probablement pris un risque, que vous êtes parti dans une direction, que vous avez ouvert une nouvelle page dans un domaine de votre vie ou dans votre vie globalement. On nous dit ici qu'il y a cette notion quand même de s'être libéré, de s'être autorisé à suivre ses envies, ses idées, quand bien même les autres n'auraient pas été d'accord. Oui, quid de la vie des autres? On a décidé d'entreprendre un chemin. Voilà où vous en êtes, soit dans la globalité de votre vie, soit dans un domaine. Votre préoccupation, c'est le blocage par rapport à ce que vous avez décidé d'entreprendre, par rapport à cette avancée, à cette libération. Le pendu, ici, nous indique que les choses n'avancent pas, les choses ne bougent pas. Il nous indique aussi que vous prenez un temps de réflexion, un temps qui va vous permettre de voir les choses différemment, sous un autre angle, de pouvoir peut-être changer de point de vue. En tout cas, ce qui vous préoccupe, c'est cette situation donc que vous souhaitez voir avancer, que vous avez probablement amorcée et qui n'avance pas. Et là où c'est assez cohérent, du coup, on n'a pas quelque chose qui va être soit ambivalent, soit avec des aspects hauts et bas. Ça peut parfois le faire. Quand on a deux cartes contradictoires, ça veut dire que les choses ne vont pas être linéaires. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose d'assez linéaire pour le coup, puisque on a l'arcane 13 inversé ici qui nous indique vers où vous vous dirigez, et ça veut dire une transition plus ou moins longue, plus ou moins lente, en tout cas une transition, un changement, mais qui n'est pas radical, qui n'est pas soudain, qui se prépare, qui est en gestation, et vous allez vers ce changement progressif. Donc cette envie de libération que vous avez est peut-être un petit peu explosive, vous auriez peut-être envie que les choses aillent vite, mais vous vous rendez bien compte que les choses prennent du temps, qu'elles sont bloquées, et il va falloir vous attendre à un changement progressif et lent. Les événements extérieurs avec une maison Dieu, j'ai presque pas besoin de l'interpréter. Effectivement, les choses ne vont pas aller dans le sens que vous souhaitez. Il va y avoir soit des obstacles, soit des événements indésirables, peut-être un événement
plutôt négatif, hein, qui ne va pas aller dans le sens de ce que vous avez mis en place, on a des conditions extérieures un peu compliquées. On peut avoir aussi, si jamais, alors c'est dans les conditions extérieures, donc c'est moins évident, mais ça peut peut-être parler à certains, des prises de conscience. Hein. Peut-être qu'on va se rendre compte qu'on fait une ou deux erreurs, que c'est peut-être pas tout à fait ça qu'il faudrait faire, ou qu'il faut réajuster, réévaluer ce qu'on avait entrepris ou souhaité ici, et au vu des blocages, comment on pourrait arriver à passer outre. Hein. Et ça peut demander une prise de conscience sur des changements à opérer pour amener vers cette transition. Alors, par contre, pour moi, c'est nuancé quand je vous dis une prise de conscience, parce que ici, quand même, le conseil du tarot, c'est de vous dire, tenez bon, soyez persévérant. Avec un empereur, on est dans la constance, la persévérance, la rigueur, la patience aussi, hein, parce que même si l'ermite est beaucoup plus caractéristique de la patience, l'empereur l'est aussi dans une certaine mesure, parce qu'il nous indique que ce que vous souhaitez ou ce vers quoi vous vous dirigez est plutôt bon pour vous, est bénéfique. Vous avez fait le bon choix, ou vous avez les bonnes idées. Néanmoins, ça prend du temps. Voilà. Et on vous dit, ben, c'est pas grave, soyez persévérants, n'abandonnez pas. Quand bien même vous vous sentez seul, même si vous vous dites, parce qu'avec une étoile inversée, on se sent seul, on se sent malchanceux, on se sent pas soutenu, on se dit, mais voilà, le sort s'acharne, hein, c'est un peu la carte du sort s'acharne, mais, parce que l'étoile est quand même une carte positive, elle n'a pas d'aspect violemment négatif à l'envers, ça nous dit, oui, vous êtes seul, oui, vous vous sentez seul, mais tous les espoirs sont permis. C'est-à-dire que c'est juste que c'est pas pour maintenant, ou que c'est pas, le résultat n'est pas pour, oui, pour là, pour tout de suite. Il va falloir être patient, endurant, persévérant. Le changement va se faire doucement, progressivement. Ne râlez pas après la lenteur et les blocages. Ici, on voit qu'en juillet, par rapport à cette situation hein, que vous ne voyez pas progresser, on a des sacrifices. Okay, c'est votre état d'esprit. En juillet, vous êtes prêt à faire des sacrifices parce que vous êtes dans l'énergie du fou, vous voulez que les choses avancent. Même si, bon, il y a quelques blocages, vous êtes encore dans cette énergie de sacrifice, de faire ce qu'il faut pour. Vous êtes besogneux, vous avez envie de... voilà, alors que ce soit dans une relation, dans un travail ou peu importe, hein, vous avez envie de fournir les efforts nécessaires, voire même plus, que ce que vous auriez fait d'habitude pour que cette situation aille au bout. Dans les faits, il va y avoir des désaccords, il va y avoir des conflits où il va y avoir des désaccords. Je vais le dire comme ça. Après, la graduation, que ce soit des conflits ouverts ou que ce soit juste des petits désaccords, ça c'est à vous de voir comment ça se place dans votre situation. Mais en tout cas, ici, on a cette petite lutte d'ego. Hein. Le 5 d'épée, c'est un peu ça. C'est en fait quand on est dans un conflit, qu'on va absolument le gagner, même si on pressent qu'on pourrait avoir tort, ou qu'en tout cas, on n'est pas tout à fait légitime, eh bien, on veut quand même gagner parce qu'on n'a pas envie de perdre la face. Donc, il va se passer ça. Alors, soit c'est vous qui êtes dans ces dispositions-là, soit c'est la personne en face de vous. Ici, c'est l'événement, hein, c'est pas, ça ne reflète pas vous, votre état d'esprit. Vous êtes prêt à faire des sacrifices. Donc, j'ai envie de vous dire que face à quelqu'un d'un peu fermé, d'un peu rigide et qui campe sur ses positions, vous auriez plutôt tendance à plier. Alors, c'est vrai que les balances n'aiment pas le conflit, les balances sont toujours assez douées pour les compromis, pour les... Voilà. Mais le résultat... C'est assez intéressant parce qu'on voit comment votre façon de vous positionner dans la relation, hein, elle est quand même intéressante parce que il y a les partisans qui disent qu'il faut absolument s'affirmer, dire les choses, taper du poing sur la table, et puis il y a ceux qui sont plutôt pour la négociation, la discussion et les compromis. Et là, j'ai envie de vous dire que votre technique, elle va très bien fonctionner parce que vous allez être prêt à faire des sacrifices par rapport à ce conflit. Et au final, regardez, une reine de bâton, qu'est-ce que ça nous dit que vous obtenez ce que vous souhaitez? Donc finalement, la méthode douce, c'est pas, voilà, là en l'occurrence, c'est la bonne. Hein. C'est vrai qu'après, selon les situations, on pourrait penser qu'il faut un peu taper du poing sur la table. Mais là, vous choisissez ce qui vous correspond, hein, c'est-à-dire d'être capable de vous adapter, d'être capable de renoncer un peu à des choses, et finalement, vous obtenez ce que vous souhaitez. Alors, vous pouvez aussi, avec un 5 d'épée, choisir d'argumenter, mais
J'aurais plutôt un 5 de bâton si on était dans le débat d'idées et l'argumentaire, hein. Là, on est quand même dans le conflit. Mais vous pouvez aussi, avec un 5 d'épée, avoir l'argument qui fait mouche et qui vous permet d'obtenir ce que vous souhaitez. Ce n'est pas obligatoirement le fait que vous lâchiez. Parce que ce qui me fait penser que vous lâchez, c'est le 8 de denier, d'accord? Si je n'avais que cette carte-là, je dirais que ces deux cartes-là, d'ailleurs, ensemble, je vous dirais, bah, vous vous affirmez, vous y allez, et ça fonctionne. Ici, on a quand même cette notion de sacrifice. Bon, à voir comment ça se goupille par rapport à votre mois de juillet à venir. Le mois d'août, regardez. Donc effectivement, vous avez obtenu ce que vous souhaitez. Les choses avancent. 6 de bâton. Pour moi, c'est pas encore la victoire. Le 6 de bâton, on nous dit que vous partez en quête, hein, en bataille, que vous allez à la guerre. Alors bien évidemment, le 6 de bâton nous indique que vous allez revenir victorieux. Le 6 de bâton nous indique que ce vers quoi vous allez est une bonne chose et que vous allez réussir à l'obtenir. Mais il nous indique quand même une période de transition, un passage. Vous êtes dans cette bataille, elle n'est pas encore gagnée. L'événement avec le 2 de bâton va être que... alors, plusieurs choses. Si on prend un point de vue purement pragmatique, il peut y avoir un déplacement. Hein, si vous êtes en attente de savoir si vous allez vous déplacer pour le travail, ça peut être porteur. Hein, s'il y a un déplacement au regard du professionnel, ça porte ses fruits. Si c'est des vacances, c'est très bien. Ça vous donnera des idées, ça vous permettra d'enclencher d'autres projets. Si c'est par rapport à une relation amoureuse, vous pouvez démarrer quelque chose qui sera probablement... qui aura du potentiel. Hein, voilà. Après, si on interprète ça de façon un petit peu plus psychologique, ou en tout cas par rapport à son propre développement, le 2 de bâton nous indique le choix de vie. Hein, c'est-à-dire qu'on se retrouve face à deux routes et il va falloir que l'on opte pour une des deux. Si l'on opte pour la voie A, eh bien, il va falloir renoncer à ce que peut offrir la voie B, et inversement. Donc, effectivement, on dit toujours que choisir, c'est renoncer, mais c'est profondément vrai. Et ça va être votre questionnement au mois d'août. Il va falloir à un moment donné que vous puissiez choisir et renoncer. Alors, faire ce choix, encore une fois, est porteur, d'accord? Puisqu'ici, on retrouve un peu la même signification, c'est-à-dire que avec un 2 de bâton, quand on se projette vers l'avenir et qu'on se dit, bon, allez, je vais choisir... D'ailleurs, on a quand même plus ou moins déjà choisi avec un 2 de bâton, mais... on a du mal à renoncer, c'est surtout ça. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment dans une hésitation. On n'est pas face à un choix cornélien. On est face à un choix plus ou moins évident, ou en tout cas avec des composantes évidentes. Et puis il y a une autre, il y a une option que l'on peine à laisser derrière parce qu'elle recèle des choses probablement que l'on souhaite voir rester ou conserver ou obtenir. Donc, faire ce choix au mois d'août va vous permettre d'enclencher quelque chose, de démarrer. On est avec du valet, donc c'est tout petit, mais en tout cas, va vous permettre d'enclencher quelque chose. Donc probablement, moi, si je dois le rallier à ça, peut-être que ce choix, tant qu'il n'est pas fait, on est là. Ok ? Peut-être que vous avez besoin de négocier des choses. Hein, si par exemple, je le prends, vous êtes en train de chercher un travail ou de négocier une place ailleurs. Ben là, vous êtes dans la négociation des conditions. Vous obtenez ce que vous souhaitez et là on vous dit bon bah alors vous y allez ou vous y allez pas. Et tant que les choses ne sont pas négociées selon ce que vous souhaitez, bah vous êtes dans le blocage, vous n'avancez pas. Pareil pour une relation, hein, vous êtes en conflit avec la personne, avec votre partenaire, avec un ami, avec de la famille. Ben, tant que les choses ne sont pas dites, tant qu'on n'a pas aplani les choses et qu'on ne s'est pas exprimé, c'est bloqué. Et après, une fois qu'on a dit les choses, qu'on se projette et qu'on fait des choix, eh bien ça commence à démarrer et on va vers la transition, vers l'arcane 13 inversé. Donc ce tirage-là, pour moi, est vraiment l'illustration de celui-ci. Alors, au mois de septembre, les choses vont tellement bien, ou en tout cas il y a un déblocage tel que ça vous met en difficulté. Alors, si ce tirage doit avoir un seul rôle, ça va être de prévenir ce contexte afin que vous puissiez y réagir différemment ou au mieux. Parce que, si je dois le dire comme ça, un peu
comme si je le disais à une amie, ben, vous allez vous emballer. Hein, vous allez vous emballer, vous dire ouais bah c'est génial, ça fonctionne, j'ai fait mon choix, j'ai eu ce que je voulais, pop pop pop, ça démarre. Et puis palaboum, on va se retrouver dans le fait que ben, soit une catastrophe, soit un événement, peu importe, avec ce sentiment d'être seul. Parce qu'ici, ça va vous mettre... L'événement, c'est que vous n'allez pas vouloir lâcher quand même. Alors, comment je pourrais faire un point avec ça? C'est-à-dire qu'ici, vous faites ce choix. Ça vous permet de démarrer. Mais en fait, vous savez que les choses ne sont pas toujours acquises, on a des mouvements d'aller-retour, et là, vous allez en faire un. C'est-à-dire qu'au mois de septembre, vous allez vous demander, est-ce que vous avez bien fait de quitter? Ce 5 de coupe inversé, il nous dit, est-ce que j'ai bien fait de laisser derrière moi ce que j'ai laissé derrière moi? Est-ce que j'ai bien fait de quitter cette personne? Est-ce que j'ai bien fait de quitter ce job? Est-ce que j'ai bien fait de quitter cette région pour m'installer ailleurs? Est-ce que j'ai bien fait de... Et ça va vous mettre... Le cavalier de bâton inversé, si vous voulez, il avance tellement vite, tellement sûr de lui, il essaye de... Comment je pourrais vous rendre ça plus clair? Parce que pour moi, ça l'est en fait, mais si vous voulez, c'est tellement deux tendances opposées qui vont vous animer au mois de septembre que j'aimerais réussir à vous le dire dans une phrase intelligible. Vous allez mettre un mouchoir sur vos doutes, d'accord, qui vont quand même, malgré tout, vous assaillir. Hein. C'est-à-dire que vous n'allez pas vouloir écouter vos doutes parce que vous les savez peut-être exagérés, pas fondés, ou ce que vous voulez, mais ça va vous mettre dans une énergie de volonté et d'action démesurée. C'est-à-dire que pour contrer la nostalgie, le doute, vous allez passer en zone rouge de je fonce, je suis convaincue que tout va bien. Vous avez un excès de confiance. Très clairement, ici, on a un excès de confiance, quoi. Hein. Je vais recouvrir, d'accord? Parce que du coup, je ne sais pas où ça vous mène. Et ça serait quand même intéressant de le savoir. Ben voilà, vous voyez? En fait, c'est ça. Cette carte-là, c'est la mineure de celle-ci. C'est le fait de se sentir seul face à ses problèmes, de ne pas savoir les gérer, de ne pas pouvoir... de ne pas trouver de soutien, on se sent seul, du coup on est émotionnellement un petit peu faible, un petit peu sensible. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver probablement dans une fuite en avant par rapport à votre projet, que je rappelle, il est bon ce projet. Je vous le rappelle, il est bon ce projet. C'est bien cette direction dans laquelle vous allez. Seulement, vous partez bien au début d'été. Et puis là, on voit que le fait que ça commence bien à se débloquer, d'ailleurs, vous allez probablement vous dire, elle raconte n'importe quoi. Si vous regardez ça en août, vous dites, elle raconte n'importe quoi, c'est pas du tout bloqué, il n'y a pas d'événement particulier, je vois pas le souci. Et puis en septembre, on a l'excès de confiance qui fait qu'on avance, même si on a des doutes, même si on voit bien qu'il y a des choses qui vont pas ou qui sont pas tout à fait cohérentes, on fait comme si on les entendait pas, et puis on fonce, et patatras, il y a quelque chose, un événement qui fait qu'on se retrouve seul. Alors, ça, c'est juste, je vous annonce pas un tirage catastrophique, parce que, encore une fois, je vous le répète, parce que souvent les gens ne retiennent que le négatif. Je dis une phrase de négatif dans tout le tirage et on me dit « Ah, tirage pourri !» Non, il n'est pas du tout pourri votre tirage, il est très bon. Vous allez vers ce que vous souhaitez seulement, ça va aller moins vite que ce que vous espérez, c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose à vous dire. Tenez vos positions, les choses sont bonnes et faites attention, juste en septembre, à un excès de confiance, à un peu de mégalo, où vous allez vous dire oh, c'est bon, tout fonctionne, ça roule comme sur des roulettes. Les 2-3 détails qui vont pas bien, on n'y prête pas attention. Si, prêtez-y attention quand même un minimum, d'accord? Même si vous avez des doutes par rapport au passé, tout ça, finalement, ou par rapport à ce que vous avez laissé, essayez juste de vous servir de l'expérience passée pour ne pas reproduire des erreurs dans le futur. On a ici un événement, dans les circonstances extérieures, on a un événement qui arrive. Pour moi, il arrive en septembre. Il n'arrive pas avant. Soit c'est un conflit que vous réglez assez vite en juillet, soit c'est en septembre avec peut-être un événement qui vient complètement arrêter votre course qui était un peu effrénée. Voilà pour vous les balances sur cette saison d'été. Donc j'espère que vous avez bien retenu que votre projet, votre envie, cette relation est bonne, qu'elle va vous demander des efforts, de la patience, de la persévérance, mais qu'elle est bonne et qu'elle va se transformer tranquillement.
Il y a juste 2 étapes dans l'été à faire un petit peu attention. Là, faites comme vous avez l'habitude, vous avez tout à fait la bonne méthode pour régler ce conflit. Et ici, attention à votre excès de confiance. Allez, on va prendre une carte de l'oracle de la Lune pour un dernier petit message. Allez, un message pour les balances. Hop, changement, bah vous voyez. Le changement est là, il arrive. Soyez confiants. Allez, je vais vous lire, parce que je l'ai acquis il n'y a pas très longtemps. Je ne le connais pas et puis bon, je pense que le livret est intéressant. Alors, acceptez le changement. La vie, comme les saisons, est faite de changements. Profitez de cette vague d'énergie nouvelle, planifiée à l'avance. Une des grandes vérités de la vie est que le changement est constant, c'est inévitable. Oui, c'est un peu l'enseignement de l'arcane 10, la roue de fortune. Nous pouvons tenter d'y résister de toutes nos forces. Rien ne reste vraiment statique. Il est donc préférable de nous préparer et même de diriger ces changements en définissant des intentions et en collectant notre pouvoir de l'intérieur vers l'extérieur. Alors vous voyez là aussi, hein, rien n'est vraiment statique. Même pendant cette période-là, vous voyez bien qu'en fait, c'est juste le fait, c'est cette impression que ça ne va pas assez vite pour vous, parce que elle est là, la transition, il y est le changement. Hein. Certaines périodes de l'année ont dans leur essence même un profond sens du changement, comme les saisons intermédiaires de l'automne et du printemps. C'est là que nous sentons le plus le changement d'une saison à l'autre. En automne, les nuits s'allongent tout d'un coup et se rafraîchissent quand l'obscurité tombe. La brise ne porte plus les parfums fleuris et fruités de l'été. Les oiseaux que nous avions observés durant les beaux jours semblent être partis et à leur place de nouvelles espèces se pavanent. Nous commençons à nous habiller plus chaudement et nous pouvons même avoir envie de nous nourrir différemment. Tout cela est signe de changement. Au printemps, au contraire, tout s'éveille et se réchauffe. C'est ça, tout s'éveille et se réchauffe. Parce que vous venez d'où ? On arrive du printemps et vous arrivez d'une envie de changement, d'accord ? Tout cela donc est signe de changement. Bien qu'opposés, ces signes marquent également le changement. D'accord. Cette lune brille sur les vents du changement, les tempêtes, les craquements électriques de la foudre et le boom du tonnerre grondent et roulent à travers la vallée. On est sur la maison Dieu là. Il y a une grande énergie à canaliser dans une telle période. C'est ce qu'on vous demande par le fait de voir les choses différemment pour aller vers une transition plus lente. Concentrez-la afin de naviguer avec joie et aisance en ces temps de grands changements. Voilà, et on vous conseille, si vous souhaitez, vous accompagner d'une pierre, la serpentine. Voilà. Bon, eh bien écoutez, j'espère que ce message vous aura été utile. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez toutes les informations juste en dessous de la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, évidemment, cliquez sur le petit bouton juste en dessous de la vidéo pour être notifié de toutes les prochaines guidances. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir.